Mesdames et messieurs, bonsoir. La météo prévoit en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud des régions de Zinder, Maradi et sur le nord et le sud de l'Ader. La présentation est signée Ousmane Bawa. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre page météo du jour. Le temps est marqué ces dernières 24 heures par le passage des systèmes pluvio-orageux sur le centre Ader, l'Arewa et sur le sud des régions du fleuve. Le front intertropical garde toujours sa position sur l'Aïr, mais fléchit légèrement sur le sud de la région de Bulma. De l'après-midi, il est observé à travers l'image satellitaire de 18h heure locale la présence d'une zone pluvio-orageuse sur la région de Difa et de Zinder. Des cellules orageuses sont observées sur l'Aïr. Et en dehors de nos frontières, c'est une vaste zone pluvio-orageuse qui est observée sur le nord-est Nigeria et sur le centre Tchad. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de première moitié de nuit des activités pluvio-orageuses à localement faibles sur le sud de la région de Zinder, de Maradi et sur le nord de la région de Tawa. Un passage nuageux sera aussi observé sur le nord de la région de Tilaberi. Pour la deuxième moitié de nuit, ce sont des activités pluvio-orageuses à localement faibles qui sont toujours prévues sur le sud Ader et sur l'Arewa. Pour la matinée de demain, nous prévoyons des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud des régions du fleuve et une bonne couverture nuageuse est attendue sur le sud des régions de Difa et de Zinder. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. La session ordinaire du Conseil national de l'éducation au titre de l'année scolaire 2014-2015 a ouvert ses travaux ce matin au Palais des Congrès de Niamey, instance de concertation sur avis de laquelle est élaborée et appliquée toute nouvelle mesure concernant l'éducation au Niger. Cette réunion du Conseil national de l'éducation organisée par les différents ministères en charge de l'éducation et de la formation a été présidée par la ministre en charge de l'enseignement primaire, présidente du dit Conseil. Compte rendu Issouf Noumou et Maria Madakou. Cette session ordinaire du Conseil national de l'éducation se veut un cadre pour faire une analyse sans complaisance de la situation scolaire et académique 2013-2014 au Niger. À travers cette session, les organisateurs entendent donc donner l'occasion aux différents acteurs de l'éducation pour faire un bilan global et tirer des conclusions. La présente session du Conseil national de l'éducation donne aussi l'opportunité aux conseillers nationaux de l'éducation que vous êtes d'apprécier à leur juste valeur les progrès enregistrés par notre système éducatif au cours de l'année 2013-2014. Progrès parmi lesquels figure incontestablement la réforme du CFEPD dont la mise en œuvre a stoppé des appréhensions, somme toute légitimes car inhérentes à toute innovation. La présente session sera aussi, comme je le disais tantôt, l'occasion de débattre en toute franchise et dans un esprit de patriotisme des conditions d'un bon déroulement de cette année scolaire 2014-2015. Et c'est pourquoi je vous invite à mener de profondes réflexions qui contribueront à la consolidation d'une éducation de qualité pour que nos enfants deviennent de bons citoyens, aptes à gouverner et à apporter des réponses idoines aux multiples défis qui s'opposent à notre pays. Pour sa part, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour garantir une bonne rentrée scolaire et universitaire 2014-2015. D'ores et déjà, les fournitures scolaires et les matériels pédagogiques sont déjà acheminés dans les régions. Les commissions d'affectation des enseignants se sont tenues. Les concours de recrutement et d'intégration des contractuels sont déjà lancés. Mesdames et messieurs, chers participants, le gouvernement attend de cette session une analyse sans complaisance de la situation scolaire ainsi que des recommandations fortes dont la mise en œuvre sortira notre école des sentiers battus et nous permettra de relever les défis d'une éducation de qualité dans notre pays.
tout en présentant la carte scolaire de Niamey et les résultats enregistrés aux différents examens de fin d'année. Le gouverneur de Niamey a loué cette initiative consistant à regrouper tous les cadres et partenaires de l'éducation pour réfléchir sur le devenir de l'école nigérienne. Notons par ailleurs que l'ouverture de ces assises a été mise à profit pour décerner un témoignage de satisfaction à un des grands partenaires de l'éducation, à savoir le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui sera bientôt admis à faire valoir ses droits à la retraite. Lancement ce matin à Niamey des activités entrant dans le cadre de la 12e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, une cérémonie qui permettra de promouvoir davantage la recherche en médecine traditionnelle tout en renforçant la bonne collaboration entre praticiens de la médecine et ceux de la médecine conventionnelle. Et c'est le ministre de la Santé publique, Mano Agali, qui a présidé cette cérémonie. Reportage Sakinatou Abdou et Bachir Harouna. Collaboration entre praticiens de la médecine traditionnelle et praticiens de la médecine conventionnelle, tel est le thème de cette cérémonie. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 12e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle. La médecine et pharmacopée traditionnelle au Niger occupe une place de choix quand nous savons que nombre important de nos médicaments traditionnels issus de nos plantes médicinales jouent un rôle thérapeutique considérable. Et ainsi, vous conviendrez avec moi que, malgré l'efficacité de nos médicaments traditionnels, il est utile de mener des investigations scientifiques afin de les rendre plus efficaces, surtout que certaines maladies trouvent solution à travers la pharmacopée traditionnelle où la médecine conventionnelle a fait ses limites. Le ministre de la Santé publique a salué cette initiative du collectif des organisations de la médecine traditionnelle. Il a également évoqué le virus Ebola, les moyens de contamination et les méthodes de prévention. C'est une épidémie qui est connue depuis les années 70 en RDC, l'ancien Zaïre. Mais cette fois-ci, il y a une apparition de la maladie en Guinée, Guinée-Conakry, avec un autre virus, mais de la même famille que le virus Ebola qui est connu au Zaïre. Il s'agit pour nous de les sensibiliser, de les informer, de nous aider dans la communication. Nous avons parlé des modes de transmission de la maladie, nous avons parlé des modes de prévention qui consistent surtout à l'hygiène individuelle, collective, tant au niveau familial, au niveau du lieu de travail, au niveau du domicile, au niveau des lieux publics. De façon générale, nous avons appelé à un réflexe vers la propriété. Le ministre a rappelé qu'aucun cas de virus Ebola n'a été détecté au Niger. C'est pourquoi il en appelle à ses praticiens de mieux collaborer avec la médecine conventionnelle pour éradiquer ce fléau. Une exposition vente des produits de la médecine traditionnelle et des conférences seront au menu de cette célébration. Le comité de pilotage et le comité technique tripartite du programme Pays de travail décent au Niger étaient en session ce matin. Au cours de celle-ci, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, en présence de son homologue de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, présentait les membres des deux comités ayant la lourde tâche d'atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Compte rendu Ismaël Daouda et Abdou Sidikou. La promotion du travail décent dans notre pays est désormais une réalité avec l'installation ce matin du comité de pilotage et du comité technique tripartite du programme Pays de travail décent. Un engagement pris et accompli par les autorités pour créer les conditions d'un emploi décent et rémunérateur pour les travailleurs. L'État est ici accompagné pour l'élaboration et la mise en œuvre de cette politique par l'Organisation internationale du travail. Les programmes pays pour la promotion du travail décent au Niger constituent à la fois les guides du gouvernement pour la promotion du travail décent et les principaux cadres à travers lesquels l'Organisation internationale du travail fournit son appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques dans ces domaines. Le travail décent étant indissociable des choix nationaux pour le développement, c'est pourquoi toutes les activités inscrites dans le programme Pays de travail décent s'arriment au cadre fédérateur national
pour la mobilisation des partenaires techniques et financiers du Niger, qu'est le PDS. Vous conviendrez donc avec moi que l'élaboration et la mise en œuvre du programme pays pour la promotion du travail décent rencontre l'agrément des plus hautes autorités de notre pays avec à leur tête son Excellence M. Mahmoud Issoufou, président de la République, chef de l'État, dont l'intérêt pour le bien-être des populations nigériennes en général et celui des travailleurs en particulier reste permanent. Il faut donc entendre par la notion de travail décent les aspirations de tout travailleur d'exercer un travail productif et convenablement rémunéré, assorti des conditions de sécurité sur le lieu de travail et d'une protection sociale sur sa famille. L'exécution de ce programme repose donc sur les deux comités installés pour l'atteinte des objectifs. Sur invitation du Conseil régional de Difa, une mission de l'ICOM a effectué une visite sur le site devant abriter les locaux du musée régional. Auparavant, les membres de ces délégations ont eu une rencontre d'échange avec les conseillers régionaux au compte rendu Abdraman Boukari et Abdraman Mazou. Cette mission qui intervient en prélude à la création d'un musée régional et ce, conformément aux objectifs que s'est fixé le Conseil régional afin de faire de la promotion touristique et culturelle une réalité tangible dans la région du Soleil Levant, a été donc l'occasion pour cette délégation de l'ICOM, composée des archéologues, des muséologues, des architectes et des sociologues, de discuter et d'échanger avec les conseillers régionaux sur le niveau de mise en œuvre de ce projet. Nous avons eu une première mission qui consistait à prendre contact avec les élus locaux, ce que nous appelons une mission de prise de contact. Donc nous avons discuté avec les élus locaux. Maintenant, le président du conseil nous a invités, bien sûr. On va jumeler avec le Festival du Cheval. Et dans ce cadre-là, nous avons l'intention de construire un pavillon témoin. C'est-à-dire déjà, lors du Festival du Cheval, nous allons inaugurer le pavillon témoin. Ce qui veut dire que le musée a déjà démarré. Nous voulons vraiment faire un musée pluri- et interdisciplinaire, compte tenu de la diversité culturelle de Difa. La visite effectuée sur le site devant abriter ce musée sur une superficie d'environ 6 hectares, dont la réalisation de la clôture et du pavillon témoin est prévue pour cette année, a permis donc à la mission d'apprécier d'elle-même l'emplacement du site. Pour le président du conseil régional, cette infrastructure, une fois réalisée, contribuera à apporter un plus au rayonnement du tourisme et de la culture dans la région de Difa. Le projet de la construction du musée régional de Difa comporte également la mise en valeur de plusieurs sites touristiques, notamment le site de Tal, le site de Garoumele, le site de Barouagarou, le site également qui a abrité la première université islamique il y a des centenaires. Donc tout ceci, en tout cas, rentre en compte pour être pris en compte plus tôt par rapport donc au projet de la construction du musée régional de Difa. À noter que cette mission s'est dite satisfaite du constat au vu de l'importance toute particulière que les uns et les autres accordent déjà à la concrétisation de ce projet. La directrice de cabinet du Premier ministre, Mme Kane Aïchatou Boulama, a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture d'une séance de sensibilisation et d'information des conseillers et chargés de mission sur la fièvre hémorragique virale Ebola. L'objectif de cette rencontre est d'élargir les cibles afin de toucher le maximum de Nigériens par rapport à la détection de cas d'Ebola, les mesures préventives et la prise en charge des malades. Compte rendu Gérard Ablaziz et Hamani Sani. Après les organisations de la société civile puis les journalistes, c'est maintenant au tour des conseillers et chargés de mission du cabinet du Premier ministre d'être informés et sensibilisés sur la fièvre hémorragique virale Ebola. Les dispositions ont été prises sur le plan au niveau des frontières, au niveau des aéroports, au niveau des formations sanitaires, au niveau de... Mais la grande disposition, c'est la communication, la sensibilisation, qui permettent vraiment aux Nigériens de créer les conditions à leur niveau, au sein de leur famille, au sein de leur lieu de travail, au sein de tous les lieux de rencontre, et donc faire en sorte que qu'on puisse se protéger du mieux, se prémunir en tout cas de toute éventualité par rapport à cette maladie. Dans cette optique,
Les conseillers et les chargés de mission ont suivi des communications sur la maladie et les mesures entreprises par le Niger pour surveiller la situation. C'est une maladie, vous savez bien qu'il n'y a pas de vaccin. Et c'est une maladie, une fois qu'elle est survenue, il n'y a que le traitement symptomatique qui est possible. Donc nous voulons effectivement voir à travers les conseillers, en leur donnant l'information qu'il faut, si les mêmes conseillers également peuvent faire le relais de l'information au niveau de leur famille et au niveau des populations. Ce genre de séances d'information et de sensibilisation sur la maladie Ebola se poursuivront pour élargir les cibles et toucher le maximum de Nigériens. Il faut noter qu'à la date du 1er septembre dernier, l'épidémie de cette maladie qui sévit en Afrique de l'Ouest a tué 1552 personnes sur 3069 cas enregistrés selon l'OMS. Le Haut Commissariat à l'initiative 3N organise depuis hier à Dosso un atelier d'échange avec les acteurs de la société civile. C'est le conseiller technique du Haut Commissaire à l'initiative 3N qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence de nos reporters Rachida Nawada et Habibou Garba. Dans une note introductive, le secrétaire général adjoint de la région de Dosso, Nafi Mahamadou, a rappelé que le Niger, pays sahélien par excellence, est de plus en plus soumis au changement climatique récurrent, rendant aléatoires les productions agro-silvopastorales et halieutiques. C'est dans ce climat d'incertitude que les cultures vivrières sont fréquemment menacées de leur évolution végétative, des semis jusqu'aux récoltes, a-t-il ajouté. Pour sa part, le premier vice-président du Conseil régional de Dosso a fait remarquer que la collaboration entre le Conseil régional de Dosso et l'initiative 3N est en bon terme. Le conseiller technique du Haut Commissariat à l'initiative 3N dira que l'Alliance globale pour les initiatives de résilience agit est une opportunité importante pour renforcer les orientations, consolider les acquis de l'initiative 3N en matière de renforcement de sa dimension résilience. C'est ce qui explique l'adhésion de notre pays à agir, dont sa mise en œuvre au Niger est prévue à travers l'initiative 3N, sous la coordination du Haut Commissariat à l'initiative 3N, avant de s'appesantir sur le document de priorité résilience au Niger. Le document de priorité résilience du Niger, soumis à votre appréciation, propose 17 priorités d'action à mettre en œuvre d'ici 2035, qui est l'horizon temporel de la stratégie de l'initiative 3N, dont le premier plan d'action 2012-2015 est en cours de mise en œuvre, pour atteindre bien sûr l'objectif ultime de fin zéro. Le budget prévisionnel du premier plan d'investissement quinquennal des priorités résilience du Niger est estimé à 733 milliards. En tant que partie intégrante de l'initiative 3N, il servira de cadre de référence pour les interventions actuelles et futures en matière de résilience. Le président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix est depuis hier en mission de travail dans la région de Difa. Hier après-midi, il a tenu une rencontre avec les chefs coutumiers, les leaders religieux, les chefs de quartier et les élus locaux sur le lancement de 4 micro-projets des communes de Difa, Bosso, Chetimari et Menesoroa. Un reportage de Ben Youssef Ablaziz et Haruna Sanda. Au Niger, la Haute Autorité à la consolidation de la paix est l'institution chargée de faire le lien entre les actions de développement et les mesures de sécurité favorisant ainsi la stabilité communautaire. Elle mène aussi des actions destinées à prévenir ou contenir les menaces liées au terrorisme et aux rébellions, de façon à permettre aux forces de défense et de sécurité d'opérer dans un environnement favorable, notamment par la collecte d'informations et de renseignements et en renforçant l'adhésion des populations à la politique de l'État. Le maire sortant de la commune urbaine de Difa, M. Ousmane Koussouri, a souhaité la chaleureuse bienvenue aux membres de la mission, mais aussi salué toute l'importance de ces assises qui traitent des questions de sécurité, de quiétude sociale et de développement de nos laborieuses populations. Intervenant pour sa part, le secrétaire général de la région, Hassan Arrouido, précise que seule par la sensibilisation du dialogue politique et la réalisation des actions socio-économiques en faveur des groupes vulnérables qu'on peut assurer la sécurité de nos paisibles citoyens. La dernière intervention est celle du président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix. Le colonel Mahmoud Aboutarka a rappelé à l'assistance que depuis 2011,
le Niger a renoué avec la démocratie. Dès lors, au plan international, il a retrouvé sa crédibilité. Et en 3 ans, les hautes autorités de notre pays ont fait des efforts immenses dans plusieurs domaines de développement, notamment dans celui des mines et du pétrole. Et comme sans sécurité, il n'y a guère de développement, le colonel Mamadou Aboutarka souligne que la défense d'un pays demande aussi des moyens physiques, matériels et logistiques. À ce sujet, le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, a assuré les équipements qu'il faut à nos forces de défense et de sécurité pour mener à bien leur mission et garantir l'intégrité de notre pays. Le colonel Mahamadou Aboutarka souligne que des micro-projets à impact immédiat comme les travaux d'intérêt communautaire et à haute intensité de main-d'œuvre sont prévus. Il s'agit des actions de relèvement de durée réduite de 6 mois maximum, dont les bénéficiaires immédiats sont les populations des dividendes de la paix. Le soutien à la formation et l'insertion des jeunes aux activités sportives et culturelles, la lutte contre l'extrémisme violent et la propagande à caractère régionaliste, l'appui aux institutions locales impliquées dans la consolidation de la paix, le financement global de ce projet sur une période d'1 an s'élève à 10 millions et a pour partenaire la Banque africaine de développement. Une autre mission de la haute autorité à la consolidation de la paix a sillonné le Nord Tawa, où elle a eu des échanges avec les populations sur les questions de paix. Une mission qui a également assisté à une fête des éleveurs de Bitinat, où elle a transmis le même message de paix. Récit Ablé Abdrahman. Chimwelemben, une vallée située à 300 km au nord-ouest de la ville de Tawa. Cette vallée a constitué la première étape de la mission de la haute autorité pour la consolidation de la paix, où elle a eu des échanges fructueux avec la population de cette vallée sur la question de la paix au nord de notre pays. Le directeur du département paix et sécurité de la haute autorité pour la consolidation de la paix nous situe les objectifs de cette mission. Je suis venu pour diffuser le message de la paix et en même temps participer à la fête des éleveurs et rappeler le slogan du président de la 7e République qui dit on doit arriver à zéro insécurité au nord. Je vois que ça commence à venir avec ces centaines de Toyota qui circulent. Auparavant, quand il y a une fête ici, les gens ont peur, il y avait des problèmes de sécurité, il faut prendre l'escorte. Aujourd'hui, de l'est à l'ouest, du nord au sud, les gens quittent chez eux en toute sécurité pour venir participer à la fête qu'ils organisent. Quant aux représentants des éleveurs, il a lui aussi remercié les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, et de son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre, pour tous leurs efforts combien importants pour cette population dans le cadre du développement de notre pays. Par ailleurs, la mission a assisté à une fête annuelle des éleveurs à Bintina, dans le département d'Ingal, qui a regroupé plusieurs participants venus de différentes régions du Niger, de l'Algérie et d'autres pays voisins. Notons aussi la présence de 2 députés nationaux et plusieurs autres invités. Cette fête est d'une importance capitale car elle consiste à raffermir l'unité nationale et la paix au Niger. La cérémonie, très riche en couleurs, a mis fin par une course de chameaux et de chevaux. Le président du conseil régional de Difa a effectué hier une série de visites au niveau de certaines infrastructures du lycée Idriss Alaouma, qui devrait accueillir très prochainement la nouvelle université de Difa, compte rendu Abdrahman Boukari et Abdrahman Mazou. À travers ce déplacement, il s'est donc agi pour les conseillers régionaux d'exprimer toute leur appréciation et adhésion totale à cette nouvelle dynamique de la 7e République qui consiste à l'ouverture dès cette année de 4 nouvelles universités à l'intérieur du pays, parmi lesquelles la région du Soleil Levant a été retenue, mais aussi et surtout réitérer toute leur ferme détermination et disponibilité constante à apporter leur part contributive dans la mise en œuvre effective de ce programme. Nous sommes venus adresser tous nos remerciements à nos plus hautes autorités parce que tout simplement ils font effectivement de l'éducation et du pôle universitaire un défi majeur pour le programme de la Renaissance. L'université qui a été créée au niveau de Difa a à son sein un institut universitaire de technologie qui sera chargé effectivement des filières
tels que l'écologie, l'environnement, et qui va éventuellement prendre en charge aussi la question liée aux impacts des opérations pétrolières qui s'effectuent dans notre région. Les échanges tenus à cette occasion avec les responsables régionaux en charge de l'enseignement secondaire et la visite des infrastructures devant accueillir provisoirement ce centre universitaire ont permis à cette délégation du conseil régional, avec à sa tête Meirou Ligari, président de la dite institution, d'apprécier d'elle-même l'état des bâtiments qui en somme nécessitent à présent une réhabilitation totale afin d'offrir un cadre décent de travail aux futurs étudiants. Ces infrastructures que nous avons visitées, c'est des infrastructures qui sont dans leur structure en bon état, mais qui sont malheureusement très mal entretenues et qui sont occupées de manière anarchique. Nous allons mettre en place une équipe qui va évaluer, associer donc l'ensemble des communes de la région pour pouvoir secourir d'abord ces ouvrages et ensuite donc voir les conditions dans lesquelles nous allons affecter une cité pour les étudiants qui vont faire la rentrée prochaine et également leur dégager des salles de cours. Donc nous allons prendre langue avec l'enseignement supérieur pour que tout ceci soit possible pour la rentrée à venir. À noter que cette visite du président du conseil régional, qui dénote si besoin est de l'engagement de son institution à faire de l'éducation et du savoir une réalité tangible dans la région de Difa, a été également saluée par les responsables régionaux en charge de l'enseignement secondaire. Le collectif Tous Unis en faveur de la nutrition a organisé hier à Niamey un atelier de mise à l'échelle des interventions de nutrition au Niger. Les échanges ont porté sur les besoins et les opportunités en matière de nutrition au Niger. Les participants ont formulé des recommandations à la fin des travaux, compte rendu Hamani Seni et Ouma Jamila Moudanchiro. Cette rencontre a regroupé les acteurs intervenant dans le domaine de la nutrition au Niger. Ils ont à cette occasion passé en revue la situation nutritionnelle au Niger, notamment en termes de besoins et d'opportunités. Un mauvais état nutritionnel participe d'une grande mortalité des enfants de moins de 5 ans, de mauvais résultats scolaires et d'une faible productivité physique. On comprend aisément donc qu'une mauvaise nutrition perpétue le cercle vicieux de la pauvreté. Le renforcement de la nutrition au Niger est l'une des priorités des autorités nationales, selon le représentant du Haut-Commissariat à l'initiative 3N. La nutrition est devenue, par la volonté politique des autorités nigériennes, une problématique prise en compte de manière inclusive dans tous les programmes et stratégies de développement de la République du Niger. La vision de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, El Hadji Issoufou Mahamadou, afin que les Nigériens nourrissent les Nigériens, traduite en stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole durable, en est une parfaite illustration. À l'issue des échanges, les participants ont formulé d'importantes recommandations. Interpellons l'État nigérien ainsi que les partenaires humanitaires et de développement de renforcer la nutrition dans leur agenda respectif pour une véritable mise à l'échelle des interventions de nutrition en vue d'atteindre des résultats pérennes à l'échelle nationale. La prise en compte des besoins et opportunités définis durant ces échanges vont sans doute permettre aux acteurs de la nutrition au Niger d'améliorer leur intervention.